Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de Fortnite sur les smartphones chinois. Et oui, ça y est, Fortnite est arrivé sur Android, en tout cas en bêta, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas y jouer, c'est une version encore en construction, encore en conception, qui a des bugs mais qui est suffisamment avancée pour être lancée au public, en tout cas pour être testée en public. Il y a beaucoup de joueurs déjà dessus, aucune difficulté pour trouver un serveur. La vraie difficulté, c'est d'avoir le bon téléphone à jour et assez puissant pour pouvoir jouer à Fortnite, pour être éligible. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais seuls les smartphones ultra puissants vont avoir accès à Fortnite. J'ai quand même essayé de faire l'installation sur mes Xiaomi, sur Humidigi, etc. Et au final, seuls 2 de mes smartphones peuvent aujourd'hui jouer à Fortnite. Il s'agit du OnePlus 6 qui est ici et du Mi Mix 2S que j'ai là. En fait, c'est simple, soit vous avez un processeur Snapdragon 821 ou supérieur et des Kirin vraiment ultra puissants, soit c'est mort, vous ne pourrez tout simplement pas jouer. Là, j'ai le Redmi Note 5, c'est mort, le Mi A2, c'est mort, le Verni V2 Pro avec une puce Mediatek, c'est mort, et le Humidigi Z2 Mediatek aussi, c'est mort. Donc je suis pas du tout un expert dans le jeu, je suis vraiment très mauvais, je suis une grosse quiche. Le but c'est juste de vous montrer que ça fonctionne, de vous montrer un peu comment ça marche, l'écosystème en lui-même. Et je vais m'arrêter là, laisser les experts prendre le relais et vous montrer comment fonctionne Fortnite Android. Alors nous y voilà, ça y est, j'ai enfin le tant attendu Fortnite entre les mains, donc c'est la bêta. Et il a fallu quand même un petit peu de temps avant que je sois éligible. Je sais pas comment est-ce qu'il détermine qui a le droit de jouer ou pas. Mais moi, ça vient tout juste de tomber à l'instant. Donc du coup, je vais vous montrer vraiment le fonctionnement de fond en comble. Je suis pas un expert du tout. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment ça marche, la fluidité du jeu, la compatibilité avec les smartphones. Donc ça, on a déjà vu. Si vous n'avez pas un smartphone ultra puissant, bien mis à jour, donc forcément cher, grosso modo, vous n'êtes pas éligible à la bêta de Fortnite. C'est un peu dommage. D'autant que, de ce que j'ai vu du jeu, très sincèrement, des smartphones moins puissants auraient largement pu y jouer. Donc moi je me suis mis ici en graphisme maximal, c'est le mode épique je crois, et ça fonctionne super bien, c'est ultra fluide, vous allez voir ça. Il y a déjà du monde qui joue, hein. C'est très facile de trouver un serveur, évidemment c'est automatique comme d'habitude. Première mauvaise surprise, il n'y a pas de compatibilité avec les manettes, malheureusement il va falloir jouer à la main, ce qui n'est pas forcément pratique pour moi pour vous montrer le jeu correctement. J'aurais vraiment aimé que la manette elle fonctionne. Alors vous allez voir, hein. C'est fluidissime. En même temps, sur un Snapdragon 845, très sincèrement, que ce soit pas fluide, ça aurait été un déshonneur assez ultime. Donc en bas, vous allez avoir différentes options de construction qui apparaissent. Voilà. Hop, c'est parti. Je vais juste vous montrer un petit peu le jeu. Je suis pas un expert du tout. Alors, un problème est survenu, connexion au serveur perdue, super. Bon les gageons que cette fois ce soit la bonne. C'est parti. Alors, pour l'instant c'est plutôt joli, c'est pas extrêmement fin comme graphisme, mais c'est correct. C'est assez à la hauteur de PUBG en fait, pour l'instant. Peut-être même un chouïa en dessous, je dirais, à vue de nez, mais on peut pas dire que ce soit extrêmement impressionnant en tout cas. Donc pour un mode épique, je me serais attendu en fait à un tout petit peu mieux, un peu plus précis, notamment sur les textures de l'herbe. Par contre, ça reste vraiment sympa. Le décor est quand même plutôt cool. Alors vous avez des options de construction en bas, qui va être compliqué pour moi à activer. Voilà, donc vous avez ici les murs, escalier, triangle, hop, l'espèce de dôme, le matériau à utiliser, hop. Bon, c'était pas le meilleur endroit pour le placer. Je suis pas encore assez bon en fait pour vous faire une démonstration de jeu réellement efficace. Je vais choisir mon arme. Le son est bon, il n'y a pas une grosse ambiance. Quelques micro ralentissements de temps en temps.
C'est peut-être lié à l'activité en back de mon téléphone. Alors, la visée ici. Ok, c'est pas mal. Hop. Ok, mode silencieux, le saut. Une autre arme. Visiblement, lui, il a pas envie de se fight avec moi. Bon, bah techniquement, pour moi, c'est impeccable. Après, ben, à vous de jouer. Vous pouvez aller sur le site d'Epic et vous enregistrer pour avoir la bêta. Alors, je sais pas si ça prendra autant de temps pour vous, mais si vous avez un bon téléphone, ça vaut le coup. Sinon, j'espère qu'ils vont commencer à lancer les bêtas pour des smartphones un peu moins puissants, donc avec des graphismes peut-être un peu moins sympas, mais tout aussi jouables, et c'est ça qui compte finalement. En tout cas, pour le coup, là, j'avoue, c'est plutôt chouette. Il me manque plus qu'à aller m'entraîner. Voilà, je vous l'ai montré, c'était juste pour le délire. Alors si vous êtes sous MIUI et OxygenOS par exemple, ça marche sans aucun problème dès lors que vous avez un smartphone compatible, en tout cas autorisé, donc un smartphone puissant. Il n'y a aucun souci là-dessus, les smartphones chinois fonctionnent avec la bêta, c'est quand même cool. Si jamais, hop, vous avez un smartphone malheureusement qui n'est pas compatible, vous aurez ce joli message là qui vous indique que ça marchera pas. Donc finalement, peu importe d'avoir le lien, c'est pas ça qui va vous donner accès à la bêta malheureusement. C'est véritablement le smartphone que vous avez qui déterminera si vous pouvez jouer ou pas. En tout cas, c'est vraiment fluide, c'est impeccable. Alors forcément, j'avais de l'artillerie lourde sur du Snapdragon 845. Ça aurait été très très étonnant qu'un jeu si récent soit-il, ne puisse pas fonctionner, y compris en graphisme maximal. Là, c'était vraiment le top du top. Il n'y a pas tant de bugs que ça, si ce n'est la manette. Peut-être que c'est ma manette qui est pas compatible, du coup, avec le jeu. Il y en a d'autres, sûrement, qui sont un peu mieux faites que celle-là. Pour le coup, je me suis fait recaler donc 2 fois du serveur. Sinon, j'ai pas constaté de bug particulier. Ça a l'air de marcher vraiment bien. Voilà, c'était exceptionnellement une petite incursion dans le monde des jeux vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Mettez-moi un petit like si vous le souhaitez. C'est pas ma vidéo du siècle, c'est sûr. C'est très différent de ce que je fais habituellement. C'était juste pour vous montrer que les smartphones chinois sont compatibles avec Fortnite et que ça va arriver petit à petit sur les autres smartphones. Là, il va falloir se contenter vraiment des hauts de gamme. Donc, un petit like, ce serait sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise parce que c'est ce que je fais. Je teste des produits chinois sur AliExpress. Salut!